Alors, hier j'ai écouté une conférence de Jean Marbani qui m'a un peu interpellé sur l'histoire des religions, qui a été mise en ligne d'ailleurs sur le site Apropé, APROPAX. Parce que j'ai reconnu un certain nombre de mes thèses. Alors je sais bien que les grands esprits se rencontrent, mais j'ai suffisamment discuté avec Marbani, qui également écoute mes vidéos, pour penser que le fait que je n'ai pas été cité dans sa conférence me paraît un peu surprenant. Par exemple, l'idée que le christianisme serait issu du royaume d'Israël, non pas du royaume de Judée, est une idée qui m'est propre. Et donc, quand elle est reprise par M. Marbani, avec lequel j'ai eu des débats qui ont été filmés, je pense que c'est un peu léger. Euh, Effectivement, c'est une clé de l'histoire des religions et du monothéisme que de comprendre à quel point il y a une rivalité au sein même de ce monde qu'on appelle juif, mais qui en réalité comporte bien des strates de verticalité, justement. Vous savez que le grand problème, quand nous regardons une société, c'est de ne pas en appréhender la verticalité. Nous projetons nos propres fantasmes égalitaires en disant tout le monde est pareil, etc. Alors qu'en réalité, les sociétés étaient essentiellement inégalitaires, et qu'au sein d'une même société, il peut y avoir des stratifications. Et ça, il va falloir corriger cette erreur majeure. Parce que ces stratifications, ce qu'on pourrait appeler aussi la lutte des classes, on pourrait en parler comme Marx, sont fondamentales. Quelqu'un qui est en bas de l'échelle n'a pas les mêmes ambitions, n'a pas les mêmes attentes que celui qui est en haut. C'est évident. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à plusieurs reprises, celui qui est en haut, il a peur de tomber. Celui qui est en bas, il a peur de ne pas pouvoir avoir ce que les gens d'en haut possèdent, etc., etc. Il faut quand même revenir là-dessus et comprendre notamment que lorsque l'on fait appel à une population étrangère pour faire certaines activités, et les femmes font aussi partie de cette population étrangère, puisque, par exemple, à la suite et pendant la Première Guerre mondiale, on a beaucoup fait appel à elles, en raison du fait que les hommes étaient au front, et puis après, en raison de l'hécatombe masculine qui en a suivi. Donc, la question est de savoir si on peut faire appel à une dimension, à une population, ponctuellement, ou bien si une fois qu'on a fait appel à elle, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme si j'employais quelqu'un et que je ne pouvais pas lui demander à un moment donné de partir. Cette volonté d'irréversibilité est évidemment une dystopie typiquement des populations dominées, qui veulent perpétuer, non seulement à leur propre niveau, mais même au niveau de leurs enfants, certains avantages qui n'existaient que précisément parce qu'il y avait un besoin au niveau de la verticalité. Donc la verticalité, c'est l'inégalité. Et donc si on vient dans un pays dans le cadre d'une verticalité et qu'ensuite on bascule vers l'égalité, avant une question d'égalité, c'est pas du tout la même chose. Donc là, nous avons un trio égalité, verticalité, horizontalité. Et il faut absolument maîtriser les trois termes de ce trio. La verticalité, c'est la hiérarchie. L'horizontalité, c'est le fait d'importer des populations, des matériaux, des machines. Et l'égalité, eh bien, c'est justement ce qui va créer du dysfonctionnement.